Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 29, spécial assurance. Cette semaine, je vous parle de deux amis qui, à la fin d'une soirée bien arrosée, ont eu une fausse bonne idée. Et moi, je vous parle d'un patriarche à la tête d'une petite business familiale qui se spécialisait dans la fraude d'assurance. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève! Hello! Épisode 29, il est tellement bon le drink. C'est fou, hein? J'aime vraiment ça. Ouais. T'as bien jazzé ça. Même si la crème a un peu... Ouais, la crème, elle a cassé. Mais c'est parce qu'on avait pas de crème de café. Fait que j'avais un fond de crème. On a rajouté un petit peu de crème. On a fait un espresso martini, mais on va se le dire, on a triché. Ouais. Parce il nous manquait des ingrédients. Qu'à cela ne tienne, nous sommes des gens créatifs. Mais en même temps, j'ai fait mon propre sirop simple. C'est vrai. Ça démontre mes capacités en cuisine. T'en as mis là-dedans? Ouais. Oh my God, c'est Hein? cool. Si on était dans un restaurant sur le plateau, je pourrais vendre ce martini au moins 14 $. Au moins. Au Minimum. moins, mais là, tu m'es fait gratuit. C'est ça. Tu rentreras pas dans ton argent. Jamais. Remarque qu'un sirop simple, c'est pas très compliqué à faire. Est-ce que tu veux nous expliquer comment, Nicolas? C'est la même portion d'eau bouillante que de sucre. Exactement. Tu fais dissoudre le sucre dans l'eau, c'est tout. Et c'est tout. Ouais. C'est fantastique. Fait qu'arrêtez de payer 14 $, Bon, du sirop Monsieur simple. Cocktail sirop simple. Franchement, on les aime, Monsieur Cocktail. J'adore Monsieur Cocktail pour les affaires que je peux pas faire comme Ouais. chez nous avec un ingrédient et demi, là, parce que de l'eau, on s'entend qu'au Québec, c'est pas vraiment un ingrédient. Non, ben là, oui, c'est ça. Fait que t'as été très créatif et on a fait ça. Je saute dans le vif du sujet avec notre café et eau de vie, qui est une genre de liqueur de café non crémeuse de Cherry River. Ah ouais. De Cherry River qu'on On les adore. Hein. On les aime, on les a visités cet été. C'est pas la première fois qu'on vous en parle et on a dévalisé la distillerie de Cherry River à Littéralement. Magog. Oui, et là, je pitonne parce que j'ai eu un beau témoignage sur notre groupe. Sur notre Facebook. Oui, notre groupe privé Facebook. Et j'étais super contente d'avoir un super beau témoignage comme ça. Donc, ça vient de Kat Théroux et ça va être mon shout-out à cet épisode-ci. Donc, attache ta tuque, c'est vraiment cute comme J'attache ma tuque. attache ta tuque. Suite à la suggestion plus qu'enthousiaste de Marie-Ève lors du dernier épisode, mon chum et moi, on a couru à la sac acheter le gin bord de mer de la distillerie des Appalaches. C'est même pas la bonne affaire. C'est pas Cherry River, Non, mais c'est Kepler. attends, oui, je sais, Ah. mais attends, ça s'en vient. On écoutait littéralement le début de l'épisode devant les tablettes pour être sûr d'avoir le bon gin. C'est cute. T'as un écouteur devant la tablette pour savoir c'est quoi je recommande. Je me sens très importante. Rendu à la caisse, le gars nous a dit qu'on avait fait un excellent choix qui était bon avec pas mal tout, même avec de l'eau pétillante. On l'essayera, Ouais. malgré qu'on a vu de la bouteille, mais on essayera. Il nous a suggéré le Kepler aux pêches si on voulait en essayer un autre. Rendu à la maison, on y a immédiatement goûté et goddamn que c'est bon, même avec du Perrier. Et merci pour la suggestion. Et on a également essayé les prêt-à-boire Romeo Gin et nous avons visité Cherry River. Ah. Sous vos bons conseils, on est ressorti avec du gin floral et du gin aux fraises et 2 vodkas. C'est vrai que ton père, toi, ce qu'il aime, c'est Vodka érable. vodka érable de Mm. Cherry River. Fait qu'on vous fera une dégustation. Merci, elle conclut en disant merci pour vos podcasts tellement divertissants et pour toutes les bonnes suggestions à boire et que dire de votre humour. Ben, surtout la mienne. Ouais. Savoureuse, mon humour. Tu t'es m'amuses. Oh, c'est beau. Merci, Kat. Je vous invite à nous rejoindre sur notre groupe Facebook privé parce qu'on a du fun, puis on a du beau témoignage, puis je vous mets des compléments, puis je vous rajoute des affaires, puis on niaise. Cette semaine, on avait des vidéos de dinde sauvage. Ouais. Parce qu'on sait qu'on a parlé de dinde sauvage au dernier épisode. Ils sont en train d'envahir le Québec. Oui, et même notre petit quartier. Ouais.
Fait que on s'en fout, on Encore déménage. plus que la fureur. Exactement. Puis c'est ça, on s'en fout, on déménage. On vous les laisse, les dingues, gang. Je suis pas sûr qu'au ce qu'on va, il va pas en avoir non plus. C'est sûr qu'il va en avoir bien plus. On verra. C'est pas grave! Mais là, les dingues, ils nous envahissent. Donc, est-ce qu'on oublie quelque chose? On a fait notre excellent drink. Je reprends une gorgée, parle. Parle pendant ce temps-là. On a fait ça, on a fait le shout-out. Fait que on va enchaîner avec le champion. Le champion de la semaine, c'est-tu Ouais. moi? Oui, en fait, on rappelle-tu notre thème? Vas-y. Ouais, le thème aujourd'hui, fraude d'assurance. Oui. Parce que là, on en a parlé, je pense, on déménageait, fait que là, on a appelé compagnie d'assurance. Oui. Puis on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait sauver un peu d'argent. Non, c'est pas vrai. Mais ça nous a fait passer un peu au thème. Et donc, on arrive avec un spécial fraude d'assurance qu'on fait. Là, on va faire tu vas faire un champion, je vais faire un long cas aujourd'hui. On va entrecouper nos deux parties d'un détecteur de mensonges là, qu'on voulait faire, l'épisode 30. Oui, mais après ça se peut qu'on vienne plus avec un spécial col blanc. Ouais, col blanc, mais ça reste un peu assurance. Ça reste un peu, oui. On aurait pu appeler ça les deux, col blanc, assurance. Fraude, c'est plus des fraudes, des bandits à cravate. Ouais, exact. Et c'est cela qu'on va faire. Le mien n'est pas tant de cravate, mais ça reste dans le thème quand même. Bref, au retour de l'épisode 30, donc à la 31, on planifie d'avance, ça va être toi qui va faire un plus long cas. Exactement. Et moi qui va se la chiller douce. Oui. Avec un champion. Ben là, tu vas l'avoir mérité parce que le prochain épisode, tu me fais un détecteur de mensonges. Effectivement. On y va avec. Fait que là, il va falloir que je devine. Tu vas me donner combien? Trois histoires? 3 histoires, 2 vérités, un mensonge. 2 vérités, un mensonge. On vote. Fait que après ça, on va vous demander sur le groupe Facebook si vous aviez deviné le mensonge. Ouais. Puis là, tu essaies de me trouver vraiment des histoires spéciales. Ouais, c'est ça. Faut que je trouve 2 affaires qui sont vraies assez spéciales et un autre qui est pas vrai. Ouais. Mais tu peux prendre une histoire que tu trouves qui a été démentie. Exact. Fait que là, même que je pourrais dire « Ah oui, je n'avais entendu parler », puis tu vas me dire « C'était faux, Marie-Ève. » Ouais. Tu vas m'instruire. Genre que c'était pas le Titanic. C'était son bateau sœur, l'Olympique, qui a coulé, non? C'est pas... Ah oui, ça pourrait être ça. Ouais, ou non. ça pourrait être « Ça se dit pas des chevals ». Moi, le prochain qui me dit que ça se dit des chevals, là, ceux qui disent que ça se dit des chevals, c'est faux. J'ai vérifié, c'est faux. C'est tout. Fin. C'était une montée de lait sur la langue française. Fake news. Fake news. Fait que je vais. Vas-y avec ton champion de la semaine. OK. J'ai 2 adorables champions cette semaine. OK. Honnêtement, je pense que la vie s'est chargée de les punir. Ah ouais? Oui. Donc, ce serait de l'acharnement d'en rajouter une couche, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette fabuleuse histoire qui se termine mal. Je vais mettre toutes mes références, comme d'habitude, sur le site Internet. C'est le karma, c'est quoi? Non, ils sont épais. Ils ont provoqué leur karma. Okay. Vraiment. Non, il n'y a pas de karma là. Le karma est en vacances. Je te présente 2 amis taïwanais, OK? Liao et Zhang, OK? Bon. Ils sont tous les 2 âgés de 23 ans. Liao est particulièrement endetté. Il a récemment fait de très mauvais placements en crypto-monnaie. Hey, on sait, hein, la crypto, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ils disent, hein, c'est volatile. C'est cela. Il faut prendre une grande respiration quand ça crash. Ouais. Lui, je ne sais pas ce qu'il a fait, là, mais ça a l'air qu'il avait besoin de son argent. Il était très endetté. Mais il a convaincu son ami Zhang de son plan diabolique. OK? Premièrement, Zhang a contracté plusieurs contrats d'assurance sur une courte période, ce qui, à prime abord, est très suspect. Quand on contracte plusieurs contrats d'assurance, effectivement, c'est suspect. On a la vague impression que quelque chose arrive à notre bien assuré. Mais là, dans ce cas-là, le bien assuré, c'était lui-même. Ah, sa vie? Son intégrité physique. Ah, OK. Oui, sa vie et son intégrité physique. Le plan était de frauder ses assurances pour 1,2 million de dollars pour des blessures auto-infligées. Hein? Ouais. Liao a même pris soin de faire signer un contrat à Zhang selon lequel il allait lui verser 720 000 € lorsqu'il toucherait le magot. Je t'explique, OK? Là, ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi c'est Liao qui avait besoin d'argent,
Mais ils ont choisi que ça serait Zhang qui se ferait blesser. Écoute, Parce que c'était un bon manipulateur. c'est vraiment je sais pas, c'est mystère de la vie. Liao semble un gars très persuasif. On lui souhaite de trouver une job en vente ou avocat. Ça. Écoute, j'ai besoin d'argent, je vais te faire mal, tu vas récolter les assurances et tu vas me les donner. Je sais pas, c'était comme monsieur. Ouais, c'est ça. Genre de bromance. C'est ça. Va, comme on dit, hein, va vendre de la glace à un Inuit. Ouais, à peu près. Ouais. Mais moi, juste que Zhang ait dit oui, je suis comme, wow, t'es bien bon en persuasion. Ensuite, les deux complices, comme deux larrons en foire, se sont rendus dans la région de la capitale Taipei le 26 janvier 2023 au soir. Ça fait 1 an, mais ça a connu un dénouement il n'y a pas longtemps. Taipei? Oui, excuse-moi. Ouais. J'ai dit Taipei. Taipei, oui. OK, Taipei. Taipei. Oui, excusez. Mon accent taïwanais est ordinaire. Non, c'est correct. Ça se prononce Taipei? Taipei. Je ne savais pas. En anglais, là, c'est souvent... En tout cas, mais correct. Ah, il n'y a personne qui me l'avait prononcé. Faut aller dans Google puis tu fasses... Non. Non? Ah, je fais pas ça. Non, t'as raison, ça n'a pas de sens. Taipei. Non, Taipei. Donc, le 26 janvier 2023 au soir, ça fait 1 an, plus d'1 an, mais ça a connu un dénouement dernièrement. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Et là, à Taipei, ils ont acheté ce qui est décrit par les médias comme de larges pains de glace. Des pains de glace? Oui, des pains de glace, des gros morceaux. Un petit pain tranché? Non, je pense que c'était comme des gros blocs. Ah, OK. Ouais. Mettons si tu avais une glacière. Oui, OK. Dans la nuit suivante, Liao a attaché Zhang sur une chaise et a plongé ses jambes dans un bain glacé de 2h du matin à midi le lendemain. Ben voyons donc. Ouais. L'histoire de Zhang était qu'il avait subi des blessures en faisant du scooter par temps froid. Donc, il voulait faire croire à ses assurances qu'il avait subi des blessures, des engelures aux jambes par temps froid. OK. Mais là, il a plongé ses jambes dans un bain de glace pendant 10 heures. 24 heures plus tard, ben, il n'a pas resté dans le bain 24 heures, là. Ouais. Mais il a été transféré aux urgences de... Le nom de la ville? Taipei. Taipei, merci. Ça me rentre pas dans la tête. Il a été transféré aux urgences de Taipei. Il a été traité pour de graves engelures, mais 1 semaine plus tard, les médecins ont dû lui amputer les 2 jambes aux genoux. Ben oui. Oui. Il était mort de ses jambes. Ben c'est sûr. C'est terminé. Ça doit tellement avoir fait mal. C'est fou, hein? Ça doit tellement avoir fait mal. Puis j'ai comme l'impression qu'ils l'ont fait le soir. Hey, l'histoire le dit pas, là, vraiment pas. Mais j'ai comme l'impression qu'ils l'ont fait le soir parce qu'ils ont bu. Je sais pas pourquoi, là. Écoute, pour... Ouais, geler. Pour endurer ça. Pendant ça. autant de temps, faut pas que tu sois dans... un état normal. C'est soit que tu écoutes une vraiment bonne série sur Netflix en même temps. Même à ou ça. soit que t'es pas dans ton état normal. Là. C'est sûr que non. Tu peux pas physiquement rester là. C'est comme... Il y a comme un mythe, là, je sais pas si c'est vrai, là, genre que tu peux comme pas te noyer toi-même, là, tellement que ton corps réagit. Là, je veux dire, le monde qui ont des engelures puis des blessures comme ça, je veux dire, ils sont comme littéralement tout nus dans l'Arctique puis ils peuvent pas s'en aller. Ils sont pognés là. Si tu peux rentrer en dedans, tu rentres en dedans. Là, je sais pas si tu peux pour 1,2 million de dollars. Mettons, t'es convaincu, tu vas avoir ça. Mais de toute façon, il était attaché. C'est vrai. Liao, il l'a attaché sur une chaise. Oui, j'avais oublié, il l'a attaché. Donc, il pouvait pas. Il pourrait être bien sûr qu'il s'en allait pas. Je te dis, Liao, il est persuasif. Ouais. Je vais t'attacher. Il ferait tout pour son ami. Mais tu veux dire Zhang? Oui, Zhang, il ferait tout pour son ami, oui. Donc, c'était bel et bien le plan, se faire amputer les 2 jambes. Les 2 jeunes hommes pensaient qu'une amputation allait bel et bien mener à des indemnités de plus de 1,2 million de dollars. Malheureusement, les compagnies d'assurance se sont doutées du subterfuge. C'est dur à dire, ça. Après avoir réalisé que plusieurs contrats avaient été souscrits conjointement et ont alerté les autorités. Ah ouais. Une seule assurance a décidé de lui verser l'indemnité. C'est l'assurance qu'il avait depuis plus longtemps. Ouais, OK. Et c'était de 6 700 €. Oh, ça vaut la peine. Hey, moi, je ne perdrais pas mes 2 jambes pour 6 000 $. Malgré qu'un euro, ça vaut plus qu'une pièce, mais même à ça, ça vaut comme 2, 3. Là. Même pour 12 000 $. Ouais, c'est ça. Tu m'amputerais pas les 2 jambes. Le pire, là, c'est pas tant de se faire amputer les jambes. Écoute, oui, c'est effrayant. Mais t'imagines la douleur.
Ah ouais. Oui, de te faire amputer, je suppose. De se faire geler. Moi, le froid, là. Mon Dieu. Ouais, ben, la douleur pendant, après Oui. ça, le prochain 24 heures, puis là, après ça, d'attendre à l'hôpital, puis de te faire dire tu vas te faire couper les jambes, puis de te faire endormir, te faire couper les jambes, te réveiller avec ça. Exact. Après ça... Les douleurs fantômes. Tu sais, on dit que les ouais. amputés, ils ont tout le temps des douleurs sur Ouais, leur puis toute mort. ta vie, après, tu sais, t'es pris avec ça. Ah non, écoute, c'est... Ah, finalement, après enquête, la police taïwanaise a statué que son histoire d'engelure provoquée par une balade en scooter par temps froid ne faisait ni queue ni tête. Premièrement, les blessures étaient nettes, symétriques, tu sais, c'est niaiseux, là, et ne démontraient aucune trace de bas ou de chaussettes. Et la soirée où il était supposé se balader, le mercure affichait entre 6 et 17 degrés, Ouh. pas moins 42. Ouais, c'est ça. 6 et 17, c'est comme frisquet, Ouais. c'est tout. Moi qui roule vraiment vite, mouillé. Ouais, mais ouais. Même à ça, ça va Même pas. à ça. Ça va pas en dessous de 0. Tu vas Six? avoir froid, là. Mais... 6 peut-être. 17. Ouais, mais tu gèleras jamais. Ben 17, non, là. Ben là, Non. ça dépend. Peut-être que, je sais pas. S'il fait 6 puis t'as peut-être un ressenti, Ouais, peut-être. peut-être un ressenti plus froid, Mais jamais assez pour devoir t'amputer les jambes. Là. je ne crois pas. Non. Le 14 mars dernier, c'est là que ça a connu son dénouement, Zhang a été arrêté pour fraude à l'assurance et pour l'instant, ce sont les détails que nous avons. Nous ne savons pas si Liao, le gars qui est très persuasif, a été arrêté. L'équipe de Crime Tonic suivra cela de près pour vous. De près. Oui, exactement. On est sur le speed dial avec eux autres. Oui, besoin... c'est ça. Comment qu'il disait ça, là? Suffit d'un appel pour que tout devienne limpide. Avec les crimes toniques. Avec les crimes toniques. Donc, c'était mon histoire de 2 champions, 2 Wow. larrons en foire qui se retrouvent un pas de jambe, l'autre, je sais pas. Tu sais, tu peux-tu vraiment... Ouais, il y a comme conspiration pour frauder les assurances. Ultimement, c'est-tu un crime d'avoir réussi à convaincre quelqu'un? Oui, hein? Je pense pas que le crime, c'est d'y avoir gelé les jambes. Là. Dans le sens que si une femme engage un tueur à gage tu sais, pour tuer son mari, théoriquement, elle convainc quelqu'un ou elle paye quelqu'un, elle va... Ouais, mais tu sais... Ben, c'est une question qui se pose parce que, excuse, j'ai écouté un cas de distorsion dernièrement. OK. Le fameux documentaire I Love You Now Die, c'est la jeune fille qui a convaincu son chum de suicider. De suicider, oui. Puis, ouais. Ils savent pas trop quoi faire avec elle parce que ça dépend des États. Il y a des États que l'incitation à un acte criminel est un crime, puis il y en a d'autres que non. Mm-hmm. Ben, le juge, là, dernièrement, c'était ça. Hein? Le juge de l'île? Ouais. Ah, non, lui. Ben, oui, t'as raison. Il avait laissé une arme dans la maison, puis là, il avait comme incité un peu sa femme, je pense. Il y avait pas... Ben, l'histoire est que lui... Il avait pas dit de faire ça, mais il avait facilité la tâche. Exact. Puis même ça, c'est passible. Oui, mais c'est parce que lui, il a été en prison, le juge de l'île, parce que le juge pense qu'il a vraiment tué sa femme. Ah, OK. Pas parce que... Tu sais, lui, son histoire, c'est j'ai laissé un gun, puis je suis allée prendre une marche. Ouais. Mais bref, je suis pas assez... non, moi non plus. Je suis pas assez calé là-dedans, mais là, tu sais, c'est une blessure à soi-même. Fait c'est sûr qu'il l'a attaché. Après ça, est-ce qu'il... si lui, il a demandé, ça reste quand même que... Tu peux pas vraiment dire oui à ça. C'est quand même... Hey, je sais pas. Aucune idée. Je sais pas, mais je le trouve, comme j'ai dit... Mais les réclamations d'assurance, c'est sûr que c'est une fraude. Là. Oui, c'est pas parce que t'as pas réussi que tu feras pas accuser. Là. En même temps, c'est même pas lui qui a réclamé, c'est son ami. Ouais. Je sais pas. Je sais pas s'il va s'en tirer. Parce que s'il s'en tire, c'est un petit whiz. Oui, c'est ça, exact. C'est un petit wise. C'est ça. Ah, bon, ben c'était ça mon champion. Et toi, de quoi tu nous parles? Moi, je te dirais que tes 2 gars, c'est vraiment des amateurs parce que t'es pas prête à écouter mon cas. Ah oui? Ouais. Ton cas, c'est un cas d'assurance? Ouais. Ou t'as encore contourné le thème? Non, c'est vraiment assurance. Et écoute, c'est l'histoire d'un manipulateur assez solide. Ah ouais? Ouais. Oh là là! D'un peu narcissique. Oh, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. T'écoutes avec mon martini. Let's go! Let's go! Donc, l'histoire, c'est l'histoire de William Mize Waters, okay, qui est né en 1961 à El Paso, au Texas.
Ayant une vie familiale assez mouvementée là, quand il était jeune, sa mère l'élevant seul avec ses 3 autres frères et sœurs, OK? Elle va le laisser souvent à une famille pendant un certain temps avant de revenir le recueillir. OK? Fait que c'était pas une enfance facile. Il finira jamais son secondaire, optant plutôt pour un travail comme barman à la fin de ses années d'adolescence. OK. Un peu plus tard dans sa vie, il va retrouver finalement son père biologique. Il va se rebaptiser William Mize le quatrième. Oh! Il va également marier la babysitter de sa sœur. Okay. Donc, sa sœur avait des enfants, là, puis elle engageait une babysitter. OK, sa sœur se faisait pas garder. Non. OK, sa sœur avait des enfants, elle engageait une babysitter. Elle engageait une babysitter qui avait à l'époque seulement 15 ans. Ah! Et déjà enceinte de son premier enfant, qu'il va nommer William Mize le cinquième. Ah, c'est-à-dire que c'était-tu de lui? Ouais. OK, c'était de lui. Ouais. Fait que là, elle est enceinte. Très jeune. Ouais. Ça donne un peu l'idée du personnage. Ouais, c'est atypique un peu comme parcours. Ouais. Vers la fin des années 80, okay, les parents de Bill, on l'appelle Bill, okay, William, le surnom de William. Le quatrième? Bill. Ouais. Le quatrième. William Mize le quatrième, je vais l'appeler Bill. Bill. C'est moins long que William Mize le quatrième, à chaque fois. Oui. Donc, vers la fin des années 80, les parents de Bill vont décéder. Ils vont lui laisser un héritage d'environ 700 000 $ ainsi qu'un ranch en Arizona. Ah, my God, chanceux. Ouais, quand même. Ça, c'est sa mère qui l'a comme à moitié élevé, là? Ben, ouais, ça doit être son père, d'après moi. Ah, OK. Fait que les parents décèdent et ils héritent d'un super ranch. J'aimerais ça hériter d'un ranch, peux-tu? On peut. Trouve-toi un sugar daddy qui a un ranch. Non, juste... Mais non, il faudrait que quelqu'un... hériter. Ouais, hériter. OK, j'aimerais ça avoir un ranch. On pourrait s'arranger pour en acheter un, mais... Ah, OK, je vais y penser, je te reviens. Ouais, pense-y, puis pas genre l'affaire que tu pognes avant de passer à la caisse au Canadian Tire. Moyen, hein? Ouais. OK. Selon sa femme à l'époque, OK, recevoir cet argent a comme déclenché quelque chose chez Bill. En tout cas, ça l'a pas aidé sa personnalité déjà un petit peu weirdo. OK. Dès qu'il va toucher cet argent, il va s'acheter une corvette, un bateau, va s'ouvrir un restaurant, okay, où sa femme va trimer dur toute la journée à faire rouler le restaurant et où lui va se pavaner avec son manteau de cuir et jaser avec les clients. Ah. Un genre de J'aime pas le Don personnage. Bill. Et là, surprise, hein, ça va pas prendre beaucoup de temps avant que le couple va se divorcer. Ouais, c'est ça. Elle est tannée, la babysitter. Elle est tannée. Elle est partie de chez elle à 15 ans. Ciao. I can buy myself flowers. Ouais, c'est ça. J'ai On va ça aller dans la écrire tête. son nom dans le sable. Exactement. J'ai eu ça dans la tête toute la journée. On est maintenant en 1993. Okay? Malgré que Bill réussit à peine à garder la garde de ses enfants après son divorce, à la suite qu'un évaluateur va le classifier comme étant contrôlant, arrogant et très narcissique, il va quasi kidnapper ses enfants. Il y en a plus qu'un, là. Là, rendu là, il y en a plus qu'un. Je saute un peu le survol de sa vie parce que sa vie est déjà assez mouvementée. Mais la babysitter avait des bébés. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait 2 enfants. 2, OK. Angela et William Junior, le 5e. De 5e, oui. Ouais. Et un qu'on va voir beaucoup, là, en fait, j'en parle tout de suite. En fait, les enfants, ils vont rester... Donc, il va quasi kidnapper ses enfants et son neveu Ryan, OK? Ah, ouais. Pour aller vivre à Acapulco, au Mexique. Ah, ouais. Puis c'est là que l'autorité va le qualifier de arrogant. C'est avant ça. C'est okay. C'est narcissique. Ouais. C'est le juge ou l'évaluateur de divorce. Là. Ah ouais, le médiateur. Ouais, le médiateur. OK. Hey, mon Dieu, quand le médiateur qui est supposé faire la médiation te dit que t'es un sale narcissique, t'as entendu que tu dois pas être facile à vivre. Parce qu'il est pas supposé prendre parti, lui. Non, c'est ça. Il est supposé être assez neutre, là, mais il constate les faits. Mais remarque que si jamais un jour on divorce, là, le médiateur va prendre de mon bord. Ouais, je vais lui faire écouter les podcasts. Bon, je me suis trahi. Je sais pas. J'ai rien de spécial. Donc, il va amener également son neveu Ryan, comme je te disais, pour qui Bill est comme un père. OK, mais là, il les a-tu kidnappés? Non, il les a pas kidnappés, là. C'est juste que il les a comme pogné, il est parti, il a averti, genre, sur une boîte vocale. Là, je suis parti avec les enfants au Mexique, puis il va juste revenir une couple de mois après. Oh my God, mais oui, mais pour une mère. Ouais. Et son neveu, donc sa sœur. Ouais, exact. Oh mon Dieu Seigneur. C'est durant ce temps au Mexique qu'il va commencer à trafiquer un petit peu de marijuana.
Oh, le pas fin. Commerce qui va continuer durant les prochaines années. OK? Même il va revenir aux États-Unis, puis il va continuer jusqu'à la fin des années 90. OK. Éventuellement, il va revenir aux États-Unis pour continuer dans le même business. Un jour, lorsqu'il importait lui-même la marijuana via une croisière, il va rencontrer une certaine Sandy. Sandy. C'est tout. Malgré que Sandy possédait un diplôme en justice criminelle et qu'elle savait bien ce que Bill faisait dans la vie, ils vont finir par tomber amoureux et devenir partner in crime. Partner dans la business. Elle aimait les bad boys, Cindy. Ouais. Elle aimait les bad boys. Le pire, c'est qu'elle était en croisière avec sa mère. Quand elle l'a rencontré? Ouais. Ah ouais? Ouais. Puis elle a fait « Oh, what a bad boy! » Exact. C'est vrai que ça a un petit côté. Moi, c'est pour ça que je tombe en amour avec toi. T'es un bad boy. Je sais. Ouais. Jusqu'aux os. Jusqu'aux os. T'étais pourri jusqu'à la moelle. Éventuellement, Bill va se faire pincer au Mexique dans ses affaires de deal de marijuana Ah ouais. et il va y passer quelques mois en prison. Oh, ça doit pas être le fun d'être en prison au Mexique. Non, ça doit pas. No. À sa sortie, là, il va passer sous le bistouri. Okay? Là, il change un petit peu de personnalité encore. Hein? Il veut se réinventer une image. Okay? Il va se faire refaire le nez, il va se faire tatouer des sourcils. Il va passer beaucoup de temps au Salon de bronzage. Ouais. Il va faire une correction de sa vue au laser pour plus avoir à mettre de lunettes. OK. Il va se faire teindre les cheveux en blond. Okay? OK, il veut vraiment changer d'apparence. Ouais. OK. Un de ses idoles, c'est Donald Trump. Fait que ça te donne une idée. Eh boy. OK. Puis il fait pousser du pot. Voilà, il trafique un peu dans la marijuana. OK. Il va finalement délaisser ça, okay, la vente de la drogue, pour se mettre à faire des flips de propriété à Las Vegas. OK. Sandy, étant toujours dans le portrait, elle va agir en tant qu'agent d'immeuble dans ses deals de flip. OK. Mon Dieu Seigneur. Il y a tout le temps comme une petite arnaque dans sa poche. Ouais. Petit coquin. Il fait quand même l'argent. OK. En 2005, il va se procurer une maison assez considérable sur la bordure entre l'État de Washington et de l'Idaho. C'est dans l'ouest là, des États-Unis. Il dit qu'il aimait le look avec le portail en avant, hein, le mur, la longue allée qui allait vers la maison, le driveway circulaire. Oui. Ça donnait l'impression d'un manoir de richesse. Oui. Il va même faire ajouter des gargouilles sur le terrain, sur le chemin qui mène vers la maison. Ah ouais, hein? Son fils William le 5e, oui. pendant ce temps, enchaîne les petites jobines de restaurant. Ah, OK. Comme sa mère. Ouais. Il désire par-dessus tout avoir l'attention de son père. Eh, misère. Bill va décider de prendre l'éducation de son fils en main. Il va l'inciter, dans le fond, il va inciter son fils à voler son employeur en annulant des transactions au restaurant et en gardant l'argent pour lui. Un grand classique. Un classique. Lorsque son fils va se blesser en jouant au basketball, son père va lui suggérer de prétendre que son accident est arrivé en fait au country club pour ainsi récolter l'argent des assurances et payer pour son opération et ses médicaments. Ouais, ça, c'est pas fin. On fait pas ça. Ceci étant dit, ils ont un système d'assurance et d'assurance pourri aux États-Unis. Ouais, surtout médical. Hein? Surtout médical. Ben, en fait, je suis sûr qu'il marche peut-être mieux que le nôtre, mais il coûte cher. Non, ben c'est ça. Fait que je comprends que si tu te fais mal dans des loisirs et que tu te retrouves sans revenu du tout, que ça doit te donner le goût de plus te faire mal à la job. De trouver une façon de récolter des assurances. Oui, et de dire comme, tu sais, je me suis fait mal la fin de semaine, mais je vais faire à semblant de me faire mal le lundi matin parce que sinon, c'est quasiment une question de survie. Là. Ouais. Sinon, tu te retrouves sans revenu. Là. Ouais, c'est ça, tu fais faillite. Là. Tu fais faillite, là. Fait que j'excuse pas, là, mais j'avoue que c'est ça. Le système excuse ce genre de fling-flang. Ouais. Donc, oui. L'année suivante, 2006. Tout part à peu près en 2006. OK. Là, on va rentrer un peu dans le crunchy du sujet. Oh my God, qu'est-ce qu'il fait, Bill? Donc, 2006, alors qu'il rentrait à la maison avec sa copine Sandy, qui était sur le banc passager, son ami, lui, qui le suivait, il suivait sa Jaguar, OK, en Ford F-150, va défoncer sa Jaguar décapotable par en arrière.
Dans le rapport de police, son ami va prétendre avoir perdu de vue la Jaguar, OK, momentanément, et savait pas qu'elle avait ralenti. OK. OK? Puis il se préparait à tourner. C'est ça dans une courbe. Puis là, c'est ça. Puis il a foncé dedans. Ou dans une côte, mettons. Puis là, Exact. dedans, ouais. Fait que il a comme perdu parce qu'une Jaguar, c'est bas. Lui, il était en F-150. Bill s'apprêtait à tourner. Fait qu'il a ralenti pour tourner. L'autre, il l'a pas vu. Il l'a frappé. Ouais. Bill va récolter le chèque des assurances pour sa voiture. Mm-hmm. C'est là qu'il commence à se dire il y a peut-être un filon ici. C'est bien le fun, ça. Et là, durant les prochaines années, il va parfaire son art. Et il vient de trouver son plan de carrière. Oh my God, annonce-moi pas ça. Annonce-moi pas que ton nouveau plan de carrière, c'est de frauder des assurances, hein? Seigneur. Je te dis, je t'aime pas assez. Non, je suis pas assez. Je suis pas Sandy, moi. Je resterai pas, moi. Comme on disait, dans le fond, il faut comprendre qu'aux États-Unis, les soins ne sont pas payés par la petite carte soleil. Ouais. Alors, les victimes d'accidents, OK, voir ici des gens de confiance, OK? Ça, je vais te nommer un peu comment ils fonctionnaient. Oui, vas-y. OK? Donc, les victimes des accidents, Oui. parce que ça prend des gens de confiance Oui. que tu connais, des amis ou de la famille payés par Bill. Oui. Ça, c'est les victimes des accidents. C'est ça. Potentiels. Lorsqu'ils recevaient les soins à l'hôpital, OK, ils disaient ne pas avoir en leur possession, dans le fond, en main, les informations pour les assurances. OK. Fait que là, ils reçoivent leurs soins, tout ça. Quand ils reçoivent la facture de l'hôpital, ben, ils ne la paieront pas tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas leurs informations d'assurance. D'accord. Fait Ils que vont là, dire- il prend des personnes qui ont confiance. Ouais. Il leur fait mal? Ouais, c'est C'est ça, pas clair. j'y arrive, là, OK? OK. Ça, c'est juste comment est-ce qu'ils récoltaient l'argent. OK. La personne se retrouve à l'hôpital pour X raisons. Il dit, j'ai pas mes informations d'assurance. Naturellement, on est aux États-Unis. Il soigne, mais il leur donne une facture salée. Ouais. Puis là, tu as 30 jours pour payer. Mettons. Exact, c'est ça. OK. Fait que là, justement, t'as un certain temps pour payer. Fait que là, je suppose que c'est un peu comme ça, genre, tu sais, dans les garages, là, ou, tu sais, avec les assurances, là, pas les assurances, mais les flottes de véhicules, là, tu sais, quand t'as une carte, là, ben, tu sais, tu payes tout le temps que ta carte, mais quand tu payes toi-même, ben, tu sais, des fois, il y a mieux te laisser 30 jours pour payer que tu partes puis tu payes pas, là. Oui, c'est ça, exact. Oui, oui, ça arrive souvent. Là, tu reçois ton service puis tu payes plus tard. Là. C'est ça. Oui, oui. Fait que là, souvent, ils revenaient plus tard payer cash. Oui, Puis quand tu payes cash, souvent aussi, t'as un certain rabais. oui, OK. Que si tu payes avec ta carte d'assurance maladie ou whatever. Des fois, ils revenaient même pas payer OK. non plus le bill d'assurance. Mais comment ils font de l'argent avec ça? Je comprends pas. Ouais, j'y arrive. OK. OK? Juste pour expliquer, fait que ça, c'est pour les victimes, dans le fond, qui vont à l'hôpital. Pendant ce temps-là, lui, Bill, ce qu'il faisait, c'est qu'il se faisait passer sous un faux nom. Dans le fond, il se faisait passer pour le représentant de la victime aux assurances. Ah, OK. OK? Avec sa grande gueule et sa confiance, là, dans le fond, hors du commun. Il va négocier avec les assureurs du responsable, avec la personne qui est en défaut, pour avoir le plus gros remboursement possible Ah oui, OK. pour ses clients, en guillemets, qui ont été frappés. Ben, c'est ça. Ben, un courtier, c'est ça sa job. C'est ça. C'est ça. Quand il t'arrive malheur, le courtier est supposé appeler tes assurances puis faire comme, ben non, ça vaut bien plus que ça. Puis il faut tout refaire le plancher, mettons, pour un C'est dégât. Parfois, il va falsifier des factures d'hôpitaux. OK. Il va ajouter des clauses de perte de revenus ou des dommages à la propriété. Genre, tu sais, je sais pas, tu avais un laptop dans ta valise. Ensuite, il va empocher le chèque, il va redonner une partie, dans le fond, à tout le monde qui était impliqué dans le scam. OK. Mais tu sais, c'est ça. Un scam comme ça, tu peux pas faire rouler ça avec n'importe qui, parce qu'à un moment donné, ça va sortir. Ben, parce que la victime, là, si elle dit qu'elle a déboulé les marches, là, puis qu'elle sait qu'elle n'a pas déboulé les Ouais, marches, il c'est faut ça. qu'elle tienne sa langue. Exact. OK. Puis en plus, parce que là, la manière dont tu parles, il faut qu'elle se fasse péter la gueule. Exact. Qu'est-ce Fait qui que se c'est pour passe, ça- Nicolas? C'est pour ça qu'il va se tourner un petit peu vers sa famille. Ben, OK? pas le choix. Puis il va essayer de trouver du monde aussi qui ont besoin d'argent. OK. Fait que le premier à participer à ces arnaques, ça va être son neveu Ryan. Oh non. Son neveu qui cherchait tout le temps à avoir l'approbation de son oncle, un peu comme de son fils là, Oui. à Bill, et qui tripait vraiment sur son oncle cool, qui avait un gros bateau, puis de l'argent, puis un gros Puis char, qu'il l'amenait, puis qui qu'il le flashait. kidnappait à Acapulco. Exact. Donc, Bill va lui donner 15 000 pour payer une mise de fonds sur un condo à OK. Ryan. OK? Mais éventuellement, Bill va vouloir avoir son argent Ben oui. et Ryan n'était pas en moyen de le rembourser. Comprends-tu? Oh, qu'est-ce qu'il va y faire à Ryan? Bill va concocter un super plan pour avoir son argent.
Un beau jour, en 2007, Sandy et Bill, dans le fond, le beau petit couple, vont rendre visite à Ryan dans son nouveau condo. OK. Pendant que Ryan est dans une autre pièce, il entend un gros crash. Un gros crash. OK. Un gros boom. Lorsqu'il va rentrer pour voir ce qui se passe, il va retrouver son oncle Bill debout avec une panne en métal, là. Tu sais, genre pour manger. Ouais. OK? Une poêle. Ouais, mettons une poêle. Ouais. Une panne ou une Une poêle. panne, peu importe. Et Sandy va être couchée par terre, couverte de poussière de gyps et le front en sang. Hein? Ouais. Son ventilateur de plafond avait été arraché. Bill avait coupé le front de sa copine avec un X-Acto. Il avait cogné avec sa panne de métal pour le faire saigner encore plus la plaie. Le Ryan va appeler les secours, un peu ébranlé, Oui. pour qu'une ambulance vienne s'occuper de Sandy. OK, mais là, Sandy, là, Ouais, étais-tu au courant que ça allait y arriver? ouais. OK, c'est pas de la violence conjugale. Non, On est non, à ils sont crime tonique arrangés. ici, là. On est à crime tonique ici. On traite pas de choses de même. OK, elle savait, là. Ouais, elle savait. Il a comme dit, prends un grand respire. Ouais, Je vais te fesser. ça va, ça va bien aller, tu vas voir. OK, ça non plus, je t'aime pas assez. OK? Fais-moi jamais Ça le faire le même. ça doit faire mal. Hey, je sais pas. Mais Ok. t'as rien vu encore. OK, attends. Mais là, en plus, c'est qu'il va pouvoir poursuivre le condo parce que c'est comme si son ventilateur avait tombé dessus. Exact, là, c'est comme des clauses là, civiles. Là, Oui, c'est ouais, responsabilité civile. On Fait est que là, assurés, il nous autres, pour ça. Ouais. Ça coûte cher. Là, il va pouvoir réclamer, dans le fond, aux assurances de Ryan, tout l'argent pour Sandy. Sandy. Mais là, à ce moment-là, tout le monde sait que c'est pas vrai. Ouais. Ben, Ryan, il était pas prêt à ça. Mais, tu sais, son oncle va faire comme, OK, c'est beau, tu me dois plus rien. OK, vas-y, continue. Ça marche-tu? Ben, c'est ça. Quelques semaines plus tard, Bill confirme avoir reçu le chèque des assurances et va dire à Ryan et le féliciter, dans le fond, Ryan pour avoir remboursé sa dette. Oh my God! Oh, OK. Ryan est toujours obnubilé par son oncle. Hein, et comme je disais, son oncle, c'est un peu un père pour lui. Il va continuer à le côtoyer et éventuellement, Bill va accepter de payer son hypothèque pour une autre maison. La dette s'élève à 225 000 $ avec un taux d'intérêt de 6 % OK, il y a de l'argent, là, Bill. Bill, il a de l'argent. Puis Ryan, il est innocent, là. Ryan, pas vite. Mettons, il est crédule. Ouais. Mettons, il aime son mononcle. Mettons que, ouais, c'est ça, il l'aime beaucoup. Là. Puis il fait Il comme... veut pas lui dire non. Il veut pas lui dire non, puis l'autre, il est très généreux. Ouais. C'est ça. Ouais, il est très généreux. Puis à date, il fesse pas Ryan. À date, non. Donc, la dette s'élève à 225 000 $ avec un taux d'intérêt de 6 %. Okay? Ryan est alors en couple avec une nouvelle copine qui s'appelle Kimmy, une barmaid dans la jeune vingtaine. OK, puis là, je suis sûre que Ryan, il a pas dit à Kimmy, viens rencontrer mon oncle. Il est capable de... Sûrement pas au début de sa relation. Non, c'est un arnaqueur professionnel. OK. Bill, il y avait 2 nouveaux poissons, dans le fond, qu'il pouvait utiliser, comme bon lui semblait pour ses arnaques. Tu veux dire Ryan puis Kimmy? Ouais. Ah, mais là, c'est chiant. Il a déjà utilisé Ryan avec son ventilateur. Il n'a pas fini. Oh my God, OK, je parle plus. Plus tard, spoiler, là. Non, fais-moi pas de spoiler. Non, mais Ryan et Kimmy, ils vont avouer que que quand Bill t'appelait pour une job, tu répondais présent. C'est ça. Parce qu'il fallait pas que tu sois... fallait pas que tu le déceves, que tu le déçoives. Mais c'est comme dans la famille... Il est peut-être dans la même famille que la Yahoo. Ouais, c'est ça. Yahoo. Ils s'écrivaient par email. C'est ça. Ouais. C'est deux... Toi, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Ouais, c'est 2 maîtres de persuasion. Exact. C'est comme des hypnotiseurs. Comment t'appelles ça? Et Mesmer. Mesmer! C'est Mesmer. Tu vas faire ça. Ils font comme, oui, c'est tout. Donc, Bill était un manipulateur, hein, gardant toujours la carotte assez près et le bâton pas loin derrière. Ouais. Il va aussi devenir de plus en plus contrôlant, voulant gérer les allées et venues des membres de son clan, de sa famille. Son clan, justement, consistant essentiellement à des membres de sa famille et des amis vraiment proches ou les conjoints de sa famille. Éventuellement, son fils, Will, le 5e, va vouloir joindre le trio aussi. Hein, et puis sa fille, Angela, qui se sentait un peu à part, va aussi vouloir joindre
Lagamic. Mhm. Angela aurait, en 2013, fait une tentative de suicide. Oh. Elle-même avouant que c'était une tentative un peu faible dans le but d'attirer l'attention, car elle trouvait sa vie un peu trop plate. OK. Là, son père va en profiter pour la prendre sous son aile et s'assurer qu'elle lui en doive une couple aussi, au passage. Oh là là. C'est malsain. Ouais, Bill pouvait orchestrer de faux accidents jusqu'à 6 fois par année. Oh my God! Il fait mal à tout ce monde-là. Ouais, rendu là, OK, il avait établi une recette gagnante et là, je vais te donner plus de détails sur comment est-ce qu'il opérait. Vas-y. J'aurais dû couper-coller mon bout de tantôt là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On le coupera au montage. Non, on va le laisser de Non, c'est faire. une joke. Le monde va- On fait pas de montage. J'ai confiance en mes auditeurs. Mais tu fais bien. Ils sont tellement intelligents. Donc, plusieurs mois à l'avance, OK, il va demander à ses co-conspirateurs justement d'acheter une voiture de luxe avec des assurances assez élevées. OK. OK, généralement, il cherchait à avoir des assurances alentour de 100 000 réclamables par personne accidentée et 300 000 pour l'accident. OK. Je sais pas trop comment ça marche, là, leurs assurances aux États-Unis, là, mais en tout cas, c'est ça qu'il y avait dans l'article. D'accord. Ils vont les rencontrer dans un motel, OK, payé cash. Bill, il détestait toutes les traces électroniques. Il voulait jamais que le monde passe par des sites web, qu'il y ait des contrats électroniques. Tout devait se faire papier. Ça doit, oui. Ouais. Et puis là, excuse-moi, rendu là, on est dans les années 2010. Là. Ben, c'est entre 2006 et 2015 à peu près. Là, C'est ça. Ouais. Fait que il y en a là, des traces électroniques d'habitude dans Oui. ces années-là. Ouais, Là. ouais. Puis lui, il faisait vraiment attention. Ouais. Puis lui, il achetait des burner phones. Là, Ouais. Il achetait ça, il donnait ça au monde pendant qu'il faisait les transactions. Il s'assurait tout le temps d'être loin de où il pouvait avoir des caméras de sécurité. Mhm. Bref. OK, fait que là, il rencontre sa future victime dans un motel. Ouais, c'est pas les victimes, en fait, c'est le monde qui amenait les assureurs. Fait que les assurés. Les assurés. N'importe ouais. qui est assuré. Ouais. OK, c'est Il bon. va les rencontrer dans un motel, payer à l'avance ou payer cash. Oui. Là, il va leur expliquer en détail les détails du scénario, va leur fournir en fait, pas à eux, là, mais à sa famille aussi, il fournissait des fausses identités. Ah. Et il va planifier la date et l'endroit de l'accident. Rendu Pourquoi la des soirée. fausses identités? Ben, les fausses identités, c'est pour ceux qui vont se faire frapper. OK. Ouais, tu vas voir. Mais c'est de sa famille aussi? Ouais, c'est sa famille. OK, c'est toute sa famille. Non, généralement, ceux qui allaient, qui s'assuraient et qui allaient demander à leur assurance, ouais, c'est ça. Ceux que leur assureur allait payer Bill, dans le fond, c'était d'autres personnes qui avaient besoin d'argent. OK, c'est parce que C'est là, comme c'est pas Ryan des dans accidents de l'autre. char, là. Il va y avoir du monde qui vont se faire frapper. Non, c'est des assurances, des accidents de voiture. Ouais, Mais généralement, tu as quelqu'un qui va être en défaut. ouais, Fait que c'est son assureur qui va payer. ouais. Et tu as la victime. Oui, c'est ça, mais il pourrait C'est foncer ça. dans un poteau. Oui. Mais là, il fonce pas dans un mais c'est poteau. pas ça, Il non. fonce dans une personne. Ben oui, c'est bien plus payant. Ben, je sais pas, moi, Nicolas, j'ai jamais fraudé l'assurance. Ben, OK, fait que ça lui prend quelqu'un d'assuré, ouais, puis ça lui prend quelqu'un sur qui l'assuré va foncer. exact. La personne sur qui il va foncer, lui, a une fausse identité. Les victimes, ouais, ceux qui se font frapper, Ouais. vont avoir une fausse identité. C'est Une ça fausse que je identité. savais Eux pas. autres sont pas obligés d'avoir des assurances, sont pas, tu sais, C'est ça, exactement. c'est ça. Eux, dans le fond, ils se ramassent avec un bill d'hôpital Voilà, à payer, c'est ça. ou pas, parce que tu as des fausses identités. Oui, Et tu as la personne qu'il faut qu'il lui donne son vrai permis de conduire. Puis là, il réclame quoi? Et une vraie assurance. Et il réclame, dans le fond, les dommages. dommages pour la victime. Je comprends. C'est ça. Fait que ceux qui vont frapper, dans le fond, at fault, là, ceux qui sont en défaut, Ouais, il faut que ce soit quelqu'un qui connaît, qui a besoin d'argent, qui en doit une à Bill, qui va accepter de prendre le risque, dans le fond, de frauder son assureur. oui. Mais ceux qui se font frapper, il faut que ce soit du monde vraiment de confiance. Ça peut pas être n'importe qui. Ben non, parce qu'ils se font-tu frapper pour de vrai? C'est ça qu'on va voir. On est rendu là. J'ai peur. Donc, rendu la soirée fatidique, OK? Il va rencontrer les clients à nouveau, dans le fond, avec son clan qui va servir d'acteur. Généralement, hors de la zone où le crash allait se dérouler, hein, pour Ouais. pas que les caméras de sécurité
les retrace ou que la police pense pas aller voir la caméra de sécurité d'un dépanneur à 8 km de là. Oui, exact. Parce que dans le fond, il y a une rencontre entre la victime, l'assuré et l'intermédiaire aux assurances avant l'accident. Exact. Toutes ces personnes-là ne sont pas supposées savoir qu'ils vont faire ensemble bientôt. C'est ça. Oui. Sur les lieux du crash, OK, Bill va installer les victimes, voir ici sa famille, Oh, OK, dans la voiture qui allait être frappée, puis il va sortir sa mallette de travail. OK. Dans sa mallette, il va traîner ses outils, dont une lame de rasoir, un X-Acto, une brique, du papier sablé, d'autres objets contondants. OK? Ça, c'est pour faire le travail sur les victimes. OK? Donc, il tenait toujours à faire lui-même le maquillage de ses victimes pour que ça fasse réaliste. OK? Les coupures devaient être profondes et uniques. OK? Comme si tu pognais un accident et que tu te fendais l'arcade sourcilière. oh, Tu peux pas faire plusieurs coupures. Oh non, je t'ai manqué. non. OK? Donc, va couper des arcades sourcilières, va faire des affaires où que ça saigne beaucoup, Oui. des coupures, où tu sais, dans le cuir chevelu, où que ça saigne beaucoup Et que c'est impressionnant. et que c'est impressionnant. Fait qu'il faut pas qu'il manque sa shot. Fait Non. qu'on s'entend qu'il devait le faire quand même assez solide. Oui. Il va aussi, il tient à le faire aussi les blessures directement dans le véhicule. Comme ça, s'il y a des éclaboussures de sang, ça a l'air réaliste aussi. Donc, s'il y a du sang qui revole sur le dash, sur le plafond, par terre, sur Mais là, ton ça linge. dépend, là. Si t'es supposé te faire frapper, t'as pas supposé avoir du sang sur la banquette. Ouais, peut-être, là, mais... OK. Parfois aussi, pour rendre les coupures réalistes, il va, une fois après avoir coupé, dans le fond, va frapper la coupure avec une brique enroulée de papier sablé. Ah, mais ça, c'est effrayant. Quand tu m'as dit une brique, là, j'étais comme arc. Pour des blessures plus graves, OK, et lire ici entre les lignes plus payantes, il pouvait te frapper avec un 2x4 ou une bouteille en vitre. Ben c'est ça, faut que tu te casses des membres. Ouais, là, pour l'instant, il n'y a pas trop de cassures, là, c'est surtout des affaires superficielles. Mais on simule quelqu'un qui s'est fait frapper en char. Ouais. Ou quelqu'un qui a eu un accident, fait que lui, dans la voiture, il s'est fait mal. Tout ça. Ouais. Ah, c'est ça. Fait que si c'est la personne qui conduisait, là, t'as des blessures sur le dash. Ouais, c'est ça, exact. OK, c'est ça, dans ce sens-là. Mais c'est la personne qui est sur le coin de la rue, elle aussi est maganée. Oui, Ok, mais je là, comprends. c'est une voiture, fait qu'il y avait une voiture qui était là, ça, c'était la voiture désignée pour se faire frapper. Ouais. Là, il pouvait mettre 1, 2, 3, 4 personnes dedans. Oui, Mais plus t'as de monde, plus tu réclames. qui se fait mal dans le char. Exact. Exact, OK. Fait que là, lui, il maganait son monde dans la voiture. Oui, OK, je comprends. Ensuite, ce qu'il disait, dans le fond, c'est qu'il leur donnait une canette de Red Bull puis des aspirines pour faire circuler le sang encore plus. OK, fait que là, ça saigne. Ouais. Puis ça fait encore plus de bleu, tu sais. Mm-hmm. Il disait qu'il faisait affaire avec des femmes, dans le fond, qui jouaient les victimes, il leur fournissait des casques pour protéger la tête ou des collets cervicaux. Mais il disait que pour les hommes, il donnait rien parce que sinon, t'étais une fulvette. Il va demander aussi à ceux qui jouaient les victimes, dans le fond, d'apporter un pot de leur propre urine. Ah, comme si c'était pissé dessus. Ouais, il leur indiquait de verser ça sur leur pantalon après le crash. Ouais. Pour faire plus réaliste, là, un peu comme si tu avais perdu connaissance ou tu étais tombé dans les pommes. Oh my God! Ouais. Une fois que tout était assez beau pour Bill, c'est là qu'il se rendait dans le véhicule de la personne en défaut. Fait que Bill allait lui-même dans le véhicule qui allait causer l'accident. Ouais. Puis là, il pesait sa pédale, allait jusqu'à 50 à 60 km à l'heure et frapper l'autre véhicule avec le monde dedans. OK! Pour vraiment crasher les deux chars. OK, c'est véhicule contre véhicule, c'est Ouais. pas véhicule contre piéton. Non. Ah, moi, depuis tantôt, je pense que c'est véhicule contre piéton. Non, c'est véhicule contre véhicule. OK. Ouais. Fait qu'il faut que tu te fasses mal comme si t'étais dans le char. Exact, c'est ça. Ah, moi, je pensais qu'il faisait semblant qu'il frappait un Non, piéton. non. C'est... Le monde sont dans leur voiture, ils roulent tranquillement puis ils se font frapper. Oh my God. OK, fait qu'il fait crasher les deux chars. Exact. Le Bill, lui, il était habitué, il savait où cogner selon les modèles de voiture, tu sais, pour faire le plus de dégâts possible. Bon. Pour que ça ait l'air comme le C'est bien plus. malsain. Ouais. Sans trop blesser le monde non plus, là, parce que tu veux pas tuer. Non, Le juste monde un dedans. peu. Ouais.
Après le crash, les acteurs qui jouaient, dans le fond, l'acteur qui jouait le rôle de la personne en défaut, Oui. qui attendait sur le bord de la route que Bill crash là, son char dans l'autre char, va prendre la place, dans le fond, dans le véhicule. Et Bill, lui, sortait, il reprenait les accessoires qu'il avait donnés, justement, comme les pots d'urine ou les collets cervicaux, les burner phones, s'il y en avait, tout ça. Puis, il décarpissait. Oui. Puis là, les autres, ben, ils restaient là, ils appelaient la police, Ben oui. les secours. Ils restaient là en attendant les premiers répondants. Parfois en s'assurant de refrotter leurs plaies pour que ça saigne. Oui. Pour avoir un petit peu de sang neuf. Mon Dieu, la vraie affaire, là, c'est que t'as pas tant de plaies que ça. Là, faut vraiment que ça fesse. Faut que ça fesse pas mal. T'sais. Ouais. Mais il s'arrangeait pour que ça cogne en angle ou ce que ça fait le plus de gros dégâts. Je comprends. Que le char il fasse 1 ou 2 tours sur lui-même. Oui. Pour que ça a l'air vraiment d'un crash solide. Là. Oh my God, c'est bien malsain, cette histoire-là. Les premiers répondants, en arrivant sur les lieux, pouvaient constater l'ampleur des dégâts. Hein. Ça devait être quand même assez spectaculaire. Les véhicules étaient toujours très endommagés. Les passagers dans l'auto de la victime étaient toujours très amochés. Mm-hmm. Bill leur avait fait réviser le script à maintes reprises. Hein. À la police, il disait qu'il conduisait tranquillement sur le boulevard. Puis en voulant changer le CD dans le lecteur, il l'avait échappé. Puis là, en le ramassant, boum, ils ont fait un accident. Des fois, il avait échappé sa bouteille d'eau. Des fois, il avait échappé sa cigarette. Des fois, c'est un animal qui sortait de nulle part. Oui. Tout ça pour que le rapport de police soit le plus détaillé et réaliste possible. Oui. Puis où est-ce que ça l'a fessé ou comment que le char était accidenté, que ça soit plausible. Exact. Les acteurs feignaient d'être inconscients. Mais oui. Dans un état entre conscience et inconscience. Lorsqu'on parlait de commotion cérébrale, c'était bon pour les réclamations. Ah ouais, OK. Ouais. À l'hôpital, Bill était heureux de toi quand tu devais avoir des points de suture. OK. Ou qu'un problème plus grave ressortait dans un rayon X ou un IRM. Oh, c'est malsain. Ouais. Pour Bill, c'était une organisation comme une autre, une compagnie. Lui, c'était le président. Sa femme, c'était la CFO. Le Chief Financial Officer. Ben oui. Son fils, le VP. Puis il y avait tous les employés en dessous, comme Ryan, comme sa fille et des amis de la famille. OK. Bill avait également étendu son opération à différents accidents, pas juste les voitures. OK. Fait que, tu sais, se casser la gueule entre ton bateau et le quai, appelle Bill. T'as besoin d'argent, on va faire débouler les escaliers. Te faire frapper dans un stationnement aussi pendant que tu déposes là, ton épicerie dans ta voiture, puis qu'un char il recule dedans. OK. Sky's the limit. Mon Dieu, plein de bonnes idées. Justement, c'est bien dangereux, la vie. La vie, la vie, c'est un sport dangereux. Mais ça. Justement, lorsque sa fille emménage dans une nouvelle maison, il va s'organiser pour orchestrer une chute dans l'escalier. Il va s'assurer de bien préparer la victime pour ensuite la pousser dans les marches. Et lorsque le 911 va arriver, il va leur demander de mettre... quand il appelle le 911, le 911 va leur demander de mettre de la pression sur les blessures parce que ça saignait beaucoup. Je pense qu'il avait coupé comme en arrière de la tête. Ouch! Sur le crâne, puis ça saigne full. Oui. La personne au 911 avait demandé de mettre de la pression pour diminuer le saignement. Puis Bill va s'assurer qu'on fasse rien de ça pour que ça soit encore pire. Oh mon Dieu, pauvre Angela. C'est Angela, ça? Ouais, c'est Angela. Oh. Et Angela va quand même empocher 10 000 pour avoir laissé utiliser ses assurances et sa maison. Oui. Mais Bill empoche le reste. Oh, Bill, il empoche pas mal d'argent. Et sa femme. Oui, ben sa femme par le fait même. C'est ça. Tout ce monde-là vit de ça, là. Oui. OK. Les accidents rapportaient justement en moyenne entre 25 000 et 100 000 OK. En réclamation. Oui. OK. Bill va s'assurer de déduire toutes les dépenses associées, genre ses repas, l'essence, son overtime, peu importe. Là. Ouais. OK. Avant de prendre sa cote de moitié et de séparer le reste de la moitié avec les différents acteurs. OK. Ouais. C'est juste pour dire. C'est ça, mais il déduit ses repas puis tout, mais pas dans son rapport d'impôt, là. Non, ben non. C'est ça. C'est juste pour les autres. Là. Pour les autres, c'est comment l'organisation, mon ça m'a coûté, je vous ai acheté 2 cellulaires, je t'ai acheté un Red Bull, ça m'a coûté des aspirines. Avant de venir ici, j'étais allé au Subway. C'est ça. Ouais. Il n'y a rien de trop beau. Mais là, les conditions de travail commencent à peser lourd un peu sur les employés ou les membres de sa famille. Ryan, particulièrement, il souffrait beaucoup.
Voulant toujours impressionner son oncle, il acceptait beaucoup de torture. Oh mon C'était Dieu! un bon cas pour Bill. OK, mais ça magane, là. Ben oui. Mais je l'ai pas mis là-dedans, là, mais dans l'article, Ryan a dit qu'il avait commencé à boire. Ben Il avait pris plein de poids. Il perdait ses cheveux tellement qu'il était stressé. Chaque fois que le téléphone sonnait, il pensait qu'il allait se faire péter la gueule, dans le fond, pour un autre coup pour Bill. Hey, pis ça fait mal. Ouais. Fait, le stress, c'est ça, commençait à le rendre malade. Puis même qu'il se demandait comment j'écris ça? Il était rendu même à se renseigner sur les problèmes de santé qu'il pouvait avoir, à recevoir autant de rayons X et de IRM. Ah, ouais. Il allait tellement souvent à l'hôpital faire des radios. À un moment donné, il était comme, c'est dangereux, je pogne le cancer. Pas bon, faire pour les des radiations pis tout. Ouais. Un beau jour, son oncle va lui demander de se briser le genou. Ah, mais ça, c'est parce que t'en reviens jamais. Non, c'est jusqu'où tu vas aller. Ah, tu parles de genou? Ben, tu sais, c'est des blessures, tu sais, des commotions cérébrales, des mal de dos, des épaules, un bon coup à la tête. Tu sais, c'est beau, là, tu guéris, mais t'as des séquelles de tout ça. Là. Puis un genou, c'est mauvais, là. Ouais. Moi, tout le monde que je connais qui ont des problèmes de genoux, ça ne part pas, là. C'est comme le dos, là. Mal au dos un jour, mal au dos toujours, puis le genou, c'est pareil. Là. Ouais. Une commotion, t'en remets pas, là. Tu sais, il te reste tout le temps un petit quelque chose, fait ah, ça doit tellement faire mal se faire péter un genou. C'est l'enfer. Y a-tu dit oui? Ryan, il voulait pas souffrir le restant de sa vie et avoir de la misère à marcher, et il va refuser. OK? Alors, Bill va lui dire que s'il veut pas se blesser le genou, il a juste à se casser une dent. Il a comme donné le choix, tu sais. Mais ça aussi, ça fait mal, Nicolas. Je sais pas. Ça doit être effrayant. Moi, Fou. j'ai reçu quelque chose sur une dent, une balançoire, quand j'étais jeune une fois. J'ai encore le son que ça a fait dans ma tête. Ouais, je sais. Ça fait tellement mal. Ah, mon Dieu. Éventuellement, OK, il va réussir à accumuler assez de courage avec genre plein de shots de Jack Daniel. Ouais. Puis il va réussir avec des pinces à se chipper une dent. Ah! Mon Dieu, c'est dégueulasse. Le jour de l'accident, dans le fond, avant que le secours arrive, il va se couper l'intérieur de la lèvre avec un morceau de verre. Et lorsque l'ambulancier va venir le voir, il va cracher devant lui son bout de dent dans ses mains. Pour faire comme « Ah, là, tu sais, je me suis pété une dent. » Moi, là, ceux qui me connaissent savent que je suis la reine des chochottes, des peureuses, aucune tolérance à la douleur. Je pourrais pas faire ça. Puis autant mettre d'énergie sur une entreprise comme ça, je disais, ce gars-là est intelligent, là, Bill. Là. Ben, pour arriver à ça, mais hein. Tu sais, je dis, c'est ça, là, il y a de la suite dans les idées, là. Pourquoi ne pas faire quelque chose de légal? C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Les plus grands bandits, tu te dis, oh my God, s'il y avait eu une job legit. Ouais. Tu sais, il aurait fait des sous quand même parce que c'est du monde intelligent puis travaillant, entre guillemets. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est du monde créatif, au moins, là. Ben, créatif, puis oui, tu sais, faut que tu travailles fort pareil. Oui. Puis, tu sais, c'est des contacts, c'est de garder une relation avec du monde. Oui, la persuasion, c'est de la vente à quelque part, là. Ouais, fait que, tout à tu sais, ça me fascine. Vas-y. Moi aussi. Je serais pas capable de faire ça. Mais non. Donc, plus tard, OK, Bill va se lier d'amitié avec un homme assez riche et influent de la région, un certain Ron Wells. OK. Après que Wells se divorce de sa femme, il va être endetté. Parce que Ron Wells, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup de richesse, mais qui n'a pas de capital, qui n'a pas d'argent. Tu sais, quand on dit, là, t'as beaucoup d'actifs. Ouais, mais t'as rien. Ouais. Ouais, mais t'as rien de monnayable. C'est ça. Un peu comme Trump qui arrive, là, qu'il n'a pas d'argent pour payer sa caution, là, même s'il est milliardaire. Ouais. C'est que, tu sais, t'as bien beau avoir des immeubles, t'as pas de liquidité. C'est ça. Fait que c'est quelqu'un de riche sans liquidité. Exact. Là, son divorce, il traîne. Ouais. Ses avocats veulent plus d'argent. Ron Wells, il s'était aligné d'amitié avec Bill parce que les deux, ils aiment ça, les bateaux. Puis, tu sais, ils sont riches les deux. Fait que là, ils se payent la belle vie, là. Mais là, Wells a besoin d'argent, puis il va demander à Bill, dans le fond, il va emprunter 20 000 $ à Bill. Lorsque Wells il continue à avoir des billes d'avocat, il va pas être capable de rembourser. Fait que Bill, lui, a une belle petite idée, il va lui proposer un marché.
Peu de temps après, durant la nuit, il y a un pick-up qui va tirer un bateau, en fait le bateau de Bill, sur une route isolée. Il y a un Dodge Ram qui est à l'intersection, va foncer sur le bateau à plus de 50 km/h et détruire son bateau complètement. Oh! Ouais. Bill va débarquer du Dodge Ram qui a défoncé son propre bateau. Va dire à son ami Ron de prendre la place à bord de son pick-up. OK. Là, c'était le pick-up à Ron. Oui, mais ils ont changé de place. Ils ont changé de place. Mais c'est ça, c'est que Bill voulait être sûr de bien démolir son bateau. C'est toujours Bill qui s'occupe La job de sale. foncer. Ben, non, parce qu'il se fait pas blesser, mais qui s'occupe de créer la... C'est l'artiste. Exact. C'est ça. Fait que là, il fallait un artiste pour défoncer un bateau. Il dit, tu veux que je défonce un bateau? Non, je vais défoncer mon bateau. Toi, Ouais. tu vas faire semblant que tu défonçais C'est mon ça. bateau. Tu vas juste réclamer les assurances. OK. Donc, Là, ils ont changé de place. Ouais. Et par la suite, ben, dans le fond, la dette de Ron était payée. Mais une business de ce genre-là, ça ne peut pas durer éternellement. Okay? En novembre 2016. Fait que de 2006 à 2016 à peu près, il va faire des magouilles comme ça. D'accord. Il y a 2 membres de son clan, là, fait que des amis de la famille, Oui. qui vont se faire arrêter pour trafic de drogue. OK. C'est quelque chose qui n'a vraiment pas de rapport avec Bill. Okay? Aucun lien direct. Mais est-ce qu'ils vont se mettre à la table? Ben là, c'est ça. Ça voulait dire que la police allait sûrement un peu les travailler. Hein? Va déterrer peut-être des indices Oui. ou des preuves des activités de Bill. Ou qu'un des deux allait tout simplement le balancer en échange D'une peine clémente. D'une peine, ouais, c'est ça, d'un deal avec la police. Donc, suivant ces événements, il va commencer à devenir de plus en plus paranoïaque. Il va commencer... Finalement, il les a sortis de prison. Là, il a payé leur caution. Pour être sûr qu'il ne balance pas. Oui, exact. Mais suite à ça, il va devenir paranoïaque. Il va commencer à stocker des armes et des munitions à sa résidence. Oh, il est fou. Avec les gargouilles là, sur Ouais. l'entrée. Va faire ériger un mur encore plus haut, dans le fond, alentour de son terrain. OK, c'est vraiment Trump. Agrémenté de barbelés. Ouais. C'est comme Trump avec son fait un mur. Il fait un mur comme Trump. Exact. Il va emmagasiner de la nourriture sèche et en boîte de conserve et s'équiper de génératrices pour être capable de rester là un certain temps, je suppose. Ouais, pour faire comme un siège. Ouais, exact. Il aurait même fait faire des CD de musique pour que ses enfants puissent se rappeler de lui après sa mort. OK, il va pas bien. Non, tu sais, genre avec... il y avait la chanson Thème du parrain, des chansons de Frank Sinatra. OK, il se prend pas pour un 7-Up. Non, non. Vous allez vous rappeler de moi avec de la grande musique. Mais je pense qu'il était un petit peu accro quand même à ses manigances. Parce que ça l'a quand même pas arrêté. Lorsque le mari de sa fille, de Angela, il va se blesser, tu sais bien ça, à une pratique de combat à l'épée médiévale. D'accord. Il va orchestrer un accident impliquant sa fille, sa Mercedes ou Cadillac, non, son Escalade. OK. Ouais, et un mur. OK, fait qu'attends. Le mari d'Angela se fait mal. Ouais. Dans une situation. Un bête accident d'épée médiévale. Des jeux grandeur nature, là. Ça doit pas, là, parce que ça, c'est en mousse. Fait que, c'est vrai, c'est en mousse. Ouais. OK, bon. Fait qu'il y a un accident d'épée médiévale. Il se fait mal, puis là, Bill le sait d'une façon ou d'une autre, puis il dit « Attends! » Ben, Angela croule sous les dettes. Son mari travaille plus, puis il y a des billes d'hôpital. C'est ça. Fait qu'Angela va aller voir son père. Elle va dire « Es-tu capable de me trouver de l'argent? » Fait que mettons qu'il y a une fracture. Ouais. Il fait comme « Bouge pas! » Si t'as une fracture en jouant aux épées, donne rien. Mais si t'as une fracture en te faisant frapper en char, là, c'est payant. Ça aurait peut-être été une bonne idée. En fait, ce qu'il va faire, c'est il va chercher justement pour aller chercher un maximum d'argent. Ouais. Okay? Il va prendre sa fille. OK. Il va calculer environ où est-ce qu'elle se cognerait la tête. OK. Sur un accident, ça a foncé dans un mur. Va la cogner avec un boc de bière en vitre. OK. Si elle a foncé dans un mur en char? Ouais. OK. Va cogner sa propre fille. Ah, OK. Il va même pas faire semblant que c'est son mari? Non. OK. Fait que c'est à cause qu'il n'y avait plus d'argent qu'il a dit à sa fille « Ah, t'as besoin d'argent, je vais te maganer encore. » Parce que c'est elle qui avait déboulé les escaliers tout à l'heure.
Non, c'était pas elle qui a déboulé, c'était ses assurances qui a payé, mais c'était quelqu'un d'autre qui avait déboulé, là. Les escaliers. Ah, je pensais que c'était Angela qui s'était Ouais, fait non, couper en c'était arrière de peut-être la pas. tête. C'était un autre employé de Bill OK, dans la maison dans la d'Angela. maison d'Angela. OK, mais là, il va maganer sa propre fille. Ouais, c'est ça. Pour qu'Angela puisse réclamer des assurances. Wow. Fait qu'il va la cogner sur le front avec un boc de bière en vitre. Oh my God. Au IRM à l'hôpital, ils vont déceler une commotion cérébrale. Ah, sa propre fille. Ouais, et Bill va donner 40 000 à Angela. Arc. Fais pas ça à notre fille. Au mois de mai 2018, Ouais. la police va finalement se présenter au domicile de Bill avec un mandat de perquisition. La perquisition va permettre aux autorités d'accuser Bill et 22 co-conspirateurs. Oh, 22 était une Ouais. gang, Fait hein? qu'il y avait une gang de personnes qui soit avaient réclamé des assurances ou soit faisaient les actes des victimes, jouaient les Ok. fausses victimes dans ces accidents. OK. À cause de la limitation de 5 ans sur les accusations aux États-Unis, Ah oui. tu as une limitation, tu ne peux pas aller chercher quelqu'un plus loin que 5 ans derrière. OK. Seules ces arnaques de 2013 à 2018 vont être admissibles en cours. OK. On parle quand même de 33 faux accidents Hi. sur 5 ans, pour un total de 6 millions en réclamation. Wow! On peut bien avoir de l'argent. Ouais. Les accusés se séparent au total 101 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de fraude. Mhm. Plus tard, Bill et Sandy vont être également accusés d'évasion fiscale. Okay? C'est que les petits coquins avaient pris l'habitude de se divorcer, okay, pour déclarer faillite, pour finalement se remarier plus tard et recommencer à nouveau après quelques années. Tabarouette! Ils accumulaient des dettes. Après ça, ils faisaient faillite. Je sais pas, il y avait juste du cash à nous, probablement. Là. Fait Ouais. que, il se faisait pas saisir grand-chose. En plus, en se divorçant, je suppose qu'il devait moins se faire saisir de quoi. Ben sûrement qu'ils transféraient tous les avoirs à une personne. Ouais, aussi, tu sais. Puis il y en a un qui faisait faillite avec toutes les dettes. Il y en a C'est un ça. qui gardait les dettes, l'autre gardait les avoirs. Exact. Fait que, Prends des notes, Nicolas. Non. Trop compliqué. Ben écoute, on sait pas. Ouais. Ça peut nous sauver la vie. Bill se croyait vraiment le parrain là, dans cette histoire-là, mais c'était celui qui avait le plus peur de l'autorité. Ah ouais. Ouais. Selon les autres accusés, il aurait tout déballé son sac, tenté de mettre tout sur le dos des autres accusés. Ah ouais, il a eu peur. Il a pas aimé ça. Pogné panique. Bill va finalement plaider non coupable à 87 chefs d'accusation et a demandé à être libéré en attendant son procès. OK. Il va accepter la condition du juge. S'il manque de se présenter en cour, il va avoir une amende de 750 000 $. Oh, quand même, OK. Ouais. Ryan, lui, pendant ce temps-là, pendant le procès, il va découvrir que son oncle lui avait menti un petit peu. Ah ouais? Ouais, pour plusieurs trucs, mais en particulier, ce qui l'a énervé le plus, c'est que son oncle lui avait dit que, tu sais, quand il s'était cassé là-dedans, Oui. Bill il avait dit que la réclamation aux assurances n'avait pas fonctionné finalement, puis qu'il n'y avait pas eu aucun argent. Bill avait touché finalement 282 000 $. Puis il a rien donné, Il n'a rien donné à son neveu qui est alcoolique puis qui se peut plus. Il s'est cassé une dent pour lui. Il voulait y casser le genou. Puis là, finalement, il a dit chip-toi la dent, c'est correct. Puis après ça, il a dit non, ça n'a pas fonctionné. Puis il n'a pas eu d'argent pour ça. Ah, c'est chiant. Il a eu quasiment 300 000 $. Fait que là, Ryan, je suppose qu'il va déballer son sac. Ah oui, mais Ryan, en fait, il a plaidé coupable. Ouais. Et il a remercié la cour de l'avoir sorti de l'emprise de son oncle. Ben, il a l'air d'un petit gars qui était pogné là. Ouais. Je pense que ça lui pas a lui qui en a- donné... C'est pas lui qui en profitait le plus, là. Ah, clairement pas. Là. Non, c'est à chaque ça. fois, il finissait par plus avoir... Il disait dans l'article qu'il y a des années où il faisait 100 000 $, Ouais. puis il y a des années où il faisait 10 000 $. Ah, ça... Ben, Hey, pour autant de dommages puis autant ben, de blessures, ça n'a pas de Il a sens. hypothéqué son corps. Là. Ouais, exactement. Ça revient pas, ça. Ouais, non. À force de te faire frapper aussi, là, en char, c'est con, mais les coupeurs et tout ça, oui, là, c'est juste pas le fun, là, mais à force des whiplash, puis des... Oui, Je sais pas, à un moment donné, ça magane un corps. Là. vraiment. Ouais, Ouais. un coussin gonflable qui ouvre, là. Parce qu'on parle de... Faut que ça se mâche, là. Parce qu'on parle de voitures assez récentes. Je veux dire, sur les Ouais. routes, là,
entre 2006 et 2016, là, il y a pas d'années 80 là, sur les routes. Non, mais là. c'est souvent des voitures pas loin d'être neuves et Ouais. de luxe. Exact. C'est ça qui réclame le plus d'argent. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, il faut que ça fesse, là. Ce qui Mhm. veut dire qu'il y a des sacs gonflables. Ça veut dire que, tu sais, c'est ça. Ça, comme tu dis, ça Ouais. magane En fait, le corps. T'as pas besoin de frapper fort une voiture pour les sacs gonflables ils sortent. Fait que Non, ça, c'est ça fait vrai. quand même... Mais pour avoir des dommages, Ouais. ben, la voiture est faite pour absorber le choc, là. Exact. Mais pour justifier tes blessures, faut que ça soit Ouais. plausible. Faut que ça fasse pareil. Ouais, c'est ça. Parce que c'est spectaculaire. Là. Je veux dire, il doit y avoir... les voitures, comme tu dis, ben, ils éclatent là, en morceaux, justement, pour que ce soit plus sécuritaire. Les sacs gonflables, ils ouvrent à rien, mais c'est ça, faut que... Ben, c'est ça, tu te ramasses juste se ramasser un sac gonflable d'en face. Ah, ça doit pas être le fun. C'est vraiment pas cool. Quelques mois plus tard, 2 jours après un souper au restaurant en famille avec son père, Angela va recevoir une lettre. Donc là, c'est comme après, il est comme en libéré sous caution. Oui. Tout ça. Donc, souper en famille. Puis 2 jours après, Angela va recevoir une lettre. Son père s'excusait de cette décision difficile qu'il a dû prendre. Et sa lettre dit, traduite, s'il vous plaît, comprends que mes options sont toutes mauvaises. Je ne veux pas mourir en prison et ça ne servira à rien que j'y pourrisse. Je ne pourrai aider personne et serai un fardeau pour le peu de personnes qui m'aiment. Et Bill William Mize le 4e, Oui. s'était poussé. Ben, c'est sûr. Ouais. Il s'est pas enlevé la vie. Hein, non. Homme plein d'honneur qu'il est. Oui. Fait qu'il s'est poussé. Ouais. Finalement, les autres membres de la famille vont recevoir leur sentence. Wells, tu sais, Ron, qui était son ami. Ah oui, son ami riche qui Ouais. se divorçait puis il n'y avait pas de liquidité. Exact. Et son fils, William, le 5e, Ouais. purgeront leur sentence à la maison. OK. C'est comme ceux qui étaient un peu le moins impliqués. Sa fille, Angela, va avoir 6 mois de prison. OK. Kimmy, fait que la blonde de Ryan, Oui. elle va recevoir 10 mois et Ryan, 19 mois. OK. Ryan qui a quand même collaboré puis qui faisait pitié puis qui a dit au juge merci de m'avoir sorti de là. C'est comme lui qui a participé comme à le plus d'affaires. Oui. Sandy, elle, sa femme, va recevoir 6 ans. Ben oui, elle avait du plaisir. Ben je veux dire, elle faisait intégralement partie de la chose. Et en profitait. Là. Oui, tout à fait. Et participait activement. Là. Oui, c'était la CFO. C'est ça. C'est ça. Bill va réussir à éluder la police pendant 4 ans. Ah oui, quand même. Ça fait pas longtemps de bord qu'il s'est fait pogner. Non. En décembre 2023. Oh my God! Là! Ouais. Grâce à l'argent qu'il avait réussi à garder de côté, cash, whatever, ses habiletés à se forger des fausses identités, il a réussi à s'enfuir, dans le fond, à rester anonyme. En cavale anonyme là, pendant 4 ans. Oui. À peu près 4 ans. Va être retrouvé par les Marshals américains sur un bateau dans lequel il vivait en Floride. C'est quand même pas une vie... C'est pas... Ouais, c'est plate. C'est plate, ouais. Mais, c'est super. C'est ça. Donc, en décembre 2023, il va être transféré dans une prison dans l'État de Washington en attendant sa sentence. Eh ben, Bill, coquin, tu t'es fait pogner. Petit coquin, Bill. Petit coquin. Après avoir martyrisé ta famille pendant autant d'années et t'être poussé lâchement. Hey, moi, je pensais, je tenais de quoi avec Liao Katachzang. Toi, là, c'est next level, là. Écoute, c'est pour accepter de te faire mutiler comme ça, je trouve que c'est pas cher payé. Non, je suis d'accord. Bill faisait plein de cash. Oui, Bill faisait Lui, plein de cash. Faisait l'argent, là, mais c'est même un 10 000 $. Là. Non, c'est ça. Tu me pèterais pas la gueule pour 10 000 $. Non. Mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de sous. Oui. Il y a des métiers que les femmes acceptent de faire des choses pour beaucoup moins que 10 000 $. Fait que, il y a des gens qui ont vraiment besoin de sous. Quand t'as faim, t'as faim. Fait que j'imagine que ces gens-là étaient dans un grand besoin. Ben oui, puis je pense que c'est l'influence de Bill aussi, parce qu'il y avait une façon d'agir, une façon de faire, qui rappelle un peu justement les mafiosos. Puis je sais qu'à son ami Ron Wells, à plusieurs reprises, il disait, dans le temps, quand le monde il devait de l'argent, on leur pétait les jambes, Fait que là, à un moment donné, tu fais comme moi, je dois 20 000 $, j'ai pas le goût qu'ils viennent me péter les jambes, Ouais, c'est ça. Fait que les gens finissaient par avoir un peu peur de lui ou
Il sentait qu'il en devait une, là. C'est ça, exact. Ouais. Fait que, puis tu sais, des fois, ben c'est ça, tu sais, tu touches, ou un peu comme Ryan, là, tu sais, tu touches à cette vie de luxure-là, parce que, tu sais, oui, tu sais, peut-être qu'il payait pas tant que ça, au jour le jour, mais tu sais, des parties de famille, quand il allait chez son oncle, il se promenait en bateau, il payait tout le temps des gros restaurants, des voyages, tu sais, Ouais. fait que, il y a comme une vie de luxure qui vient avec ça, fait que, quand tu profites un peu de ça, puis que ton oncle, il t'amène tout le temps dans toutes ces affaires-là, à un moment donné, quand il t'appelle, puis il dit « Hey, j'ai besoin que tu viennes faire une job. » Ouais. Ben, t'es pas pour dire ben non, tu sais. Ben, tout à fait. Ben, tu devrais, là. Ouais, non, c'est Tu devrais ça. dire non ou slash pas profiter de ça parce que tu sais ça vient de où, là. Ben, il y a personne qui devrait se sentir redevable quand Non, tout à les gens fait. que t'aimes te gâtent. Non, Tu c'est sais, ça. sauf que ça a l'air que les gens se sentaient redevables. Ouais. Oh my God. Bon, ben, merci énormément pour cette histoire. Ça me donne plein d'idées si un jour je tombe dans la chenoute financière. Écoute, des idées, il en manque pas. Ben oui. Tu ferais pas, toi? Je ferais pas. Tu mais ferais pas? il manque pas de stratagème. Ça, Non, c'est c'est sûr. ça. Il y a plein de stratagèmes. Ouais. Ah, ben merci beaucoup, c'était cool. Ben, merci à toi. Ben, merci à toi. On se revoit dans 10 jours pour notre premier test de détecteur de Ah ouais, mensonges. j'espère. Ça passe ou ça casse. Oui, vous nous direz ce que vous en pensez. Venez nous voir sur notre page Facebook privée, Crime Tonic Podcast. Venez nous voir sur notre page Facebook publique, Crime Tonic Podcast. Venez nous voir sur Instagram, venez nous voir sur TikTok. On met des vidéos, regardez nos capsules. Toutes nos suggestions de drinks, d'alcool sont dans la vignette sur Instagram, saison 1, saison 2. Vous pouvez les trouver. Les stories vont être toutes stockées dans à la une, les petites stories en vedette. Fait que ça vous donne tous les alcools qu'on a bu en ordre. Des fois, j'en oublie un puis je le mets après, mais souvent, c'est en ordre. Et c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, Faites-le bien! Ciao! ciao!